Les Américains ont trois alliés principaux au Moyen-Orient. Il y a Israël, il y a les monarchies du Golfe avec à leur tête l'Arabie Saoudite, et puis il y a l'opposition iranienne. Ces trois alliés aujourd'hui sont de plus en plus proches les uns des autres. Ça s'est concrétisé avec les accords d'Abraham. Ce cercle de la paix régionale qui ne cesse de s'élargir, et ce n'est pas seulement un cercle de la paix, c'est aussi un cercle de coopération stratégique. Nous avons le plaisir de retrouver notre ami le docteur Meir Masri, orientaliste. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Alors, bien entendu, on va parler ensemble pendant les prochaines minutes de ce qui se passe en Afghanistan, lié ou non avec la rencontre Bennett-Biden de vendredi après-midi. Tout d'abord, la situation en Afghanistan. Où va-t-on ? Est-ce que cette situation de chaos total à l'aéroport international de Kaboul peut se prolonger encore pendant de longs jours ? Et que vont faire les talibans ? Est-ce que vous pensez que les talibans vont, à un certain moment, arrêter toute cette, on va dire, ce balagan, cette pagaille, et instaurer, on va dire, un régime qui soit désormais beaucoup plus ferme et qui restaure, on va dire, leur régime d'il y a 20 ans ? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, cher Daniel. Tout d'abord, permettez-moi de vous donner mon avis personnel sur ce qui se passe en Afghanistan. De mon point de vue, il est évident qu'il s'agit d'une débâcle américaine, il s'agit d'une défaite. Je ne vois pas comment on pourrait interpréter cela autrement. Et la défaite ou le manque de victoire, ce n'est pas dû au retrait américain, mais c'est dû au retour en force des talibans après 20 ans de présence américaine. C'est cela qui est absolument incroyable. Et on se souvient de toutes ces promesses faites par le président Bush fils, que finalement les talibans ils sont à jamais défaits, qu'ils ne reviendront jamais, plus jamais au pouvoir en Afghanistan. Tout comme on se souvient des promesses du président Bill Clinton, comme quoi la Corée du Nord n'obtiendra jamais la bombe atomique, jamais, c'était absolument exclu que les Américains vont soutenir coûte que coûte les Japonais et les Sud-Coréens pour empêcher la Corée du Nord d'avoir la bombe. Et donc tout cela nous fait réfléchir, pour ce qui concerne, et on fera le lien par la suite avec le dossier nucléaire iranien, pour ce qui concerne notre histoire avec l'Iran. La confiance que nous faisons dans les grandes puissances est une confiance qui est importante. Bien entendu, les relations avec les États-Unis sont des relations stratégiques, durables, une alliance sans précédent, mais elle est relative. Elle est relative. En fin de compte, ce sont les pays du Moyen-Orient qui vont devoir se défendre, et c'est sur soi qu'Israël, en fin de compte, doit miser. Et c'est à peu près les propos de notre Premier ministre à Washington lorsqu'il a dit qu'Israël ne demandera à une autre puissance de faire la guerre ou de le défendre à sa place. Vous pensez, Meir, que ce qui s'est passé ces derniers jours à Kaboul, ça effraie, on va dire même, j'utilise le terme, des régimes comme les pays du Golfe Persique, les régimes, ce que l'on appelle les pays arabes modérés ? Oui et non. Ça veut dire que la menace ne vient pas du fait qu'une force fondamentaliste est revenue au pouvoir, à savoir les talibans en Afghanistan. C'est pas ça tellement la menace, parce que tout le monde sait que c'est un régime fantoche. Alors c'est vrai qu'il est plus fort que le régime qui lui a précédé, parce qu'il était peut-être encore plus fantoche, et qui était vraiment incapable de faire quoi que ce soit. L'armée ne s'est même pas battue, malgré les chars, malgré l'armement lourd qui avait été livré par les Américains. Les entraînements pendant 20 ans, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et permettez-moi de vous dire, c'est honteux. Mais je pense que ce qui est perçu comme une menace, c'est le fait que les Américains se retirent, sachant les conséquences qu'il a été à avoir, et d'avoir, permettez-moi c'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est perçu par pas mal d'amis des Américains dans la région, comme du lâchage. Le régime afghan, plus ou moins ouvert, plus ou moins démocratique, selon les critères afghans, a été lâché par les Américains. Et c'est cela, si vous voulez, le message qui a été reçu par les monarchies du Golfe, et c'est très négatif. Et même en Irak, par les Irakiens, et je pense que c'est quelque chose de très très négatif. Les Américains vont devoir travailler beaucoup sur leur image dans les prochains mois, les prochaines semaines, et donc, ce qui explique d'ailleurs la gentillesse du président Biden avec notre Premier ministre et les promesses généreuses et fortes qui ont été faites, parce que les Américains ont besoin
de rendre de nouveau crédibles leurs paroles et de prouver que lorsqu'on est allié avec eux, eh bien, on peut continuer à compter sur eux, comme on peut compter sur les Russes et sur les autres grandes puissances qui sont parfois choisies par d'autres pays de la région. Oui, mais Israël, c'est, on va dire, c'est l'allié le plus, comme l'a dit Naftali Bennett, c'est l'allié le plus proche des États-Unis. Mais qu'en est-il d'autres pays qui comptaient d'une certaine manière encore sur les États-Unis, sur une forme de soutien américain, que ce soit un soutien sécuritaire ou en armes, en achat d'armes, etc., comme les pays du Golfe Persique, l'Arabie Saoudite. Que vont faire des pays comme cela, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe Persique, le Bahreïn, tous ces pays qui sont mitoyens de l'Iran, que vont-ils faire ? Alors, tout d'abord, ce sont des pays qui sont beaucoup plus stables que le régime afghan, naturellement. Et ce sont des pays dont la relation avec les Américains sont durables. L'Arabie Saoudite est alliée à l'Amérique depuis 1920, depuis la fondation du royaume saoudien. Ce sont des relations solides, vieilles, avec une vieille présence anglaise puis américaine. Les Américains ont 3 alliés principaux au Moyen-Orient. Il y a Israël, il y a les monarchies du Golfe avec à leur tête l'Arabie Saoudite, et puis il y a l'opposition iranienne. Ces 3 alliés aujourd'hui sont de plus en plus proches les uns des autres. Ça s'est concrétisé avec les accords d'Abraham et ce cercle de la paix régionale qui ne cesse de s'élargir. Et ce n'est pas seulement un cercle de la paix, c'est aussi un cercle de coopération stratégique avec un ensemble de politiques d'endiguement de la menace iranienne et des autres menaces fondamentalistes, dont, j'imagine, celle des talibans, qui est en train de se constituer. Donc ça c'est une carte de pression supplémentaire qui n'existait pas, si vous voulez, au moment du mandat du président Obama. Et puis, enfin, il y a ce rapprochement inédit entre l'Iran, et c'est cela en réalité que le lien doit être fait entre ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui et la menace iranienne, c'est qu'il y a un rapprochement entre le régime iranien voyou et des groupes fondamentalistes sunnites, dont celui des talibans. En 1996, lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir par la force, par la voie du terrorisme, et qui sont restés jusqu'en 2001 avec la chute de leur régime par l'intervention américaine, ce régime était reconnu par 3 États seulement sur la scène internationale, et par 3 États sunnites, par le Pakistan voisin, par l'Arabie Saoudite et par les Émirats Arabes Unis. Alors ça ne veut pas forcément dire que ces pays-là soutenaient les talibans, mais ça veut dire que ces pays préféraient avoir des relations avec les talibans pour pouvoir les maîtriser, les gérer, entre guillemets, plutôt que de ne pas les reconnaître. Eh bien, aujourd'hui, nous voyons que les premiers pays qui ont promis de ne pas reconnaître les talibans, eh bien, c'était ces 3 pays, et notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, tandis que le pays qui a reçu la première délégation afghane talibane après la prise du pouvoir par les talibans, c'était l'Iran. Et ceux qui ont félicité les talibans d'être arrivés au pouvoir, l'Iran ne l'a pas fait de manière très franche, mais en tout cas le Hamas, oui, et d'autres groupes qui sont affiliés à l'Iran. Et donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a un rapprochement qui est fait entre l'Iran et les talibans, sans oublier le fait que Al-Qaïda est aujourd'hui abrité partiellement en Iran, que le numéro 2 d'Al-Qaïda avait été ciblé par les Américains sur le sol iranien, que la famille Ben Laden vit aujourd'hui en Iran. Et donc, il y a un lien qui existe, il y a une connexion très claire qui existe aujourd'hui, établie par les services de renseignement entre le régime iranien et le groupe Al-Qaïda, qui n'a absolument rien à voir avec l'État islamique, qui pour le coup, lui, est contre cette relation parce qu'il est beaucoup plus radical, beaucoup plus extrémiste. Alors on essaye de suivre effectivement votre démonstration, c'est pas toujours très facile, mais sur un point clairement, est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé ces 10 derniers jours à Kaboul, en particulier cette débâcle américaine, ça peut précipiter les Saoudiens dans les bras des Israéliens, si je peux m'exprimer ainsi ? Oui, bien sûr. D'abord, c'est un élément de rapprochement. De manière plus ouverte, bien entendu. Oui, parce que je veux dire, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Ce qui se passe, c'est que tout ce qu'Israël est en train de dire depuis des années est en train de se concrétiser. Israël dit qu'il faut se méfier d'Al-Qaïda, c'est une force très dangereuse, les talibans sont très dangereux, parce que pour nous, les talibans et Al-Qaïda, c'est la même chose, puisque les talibans avaient hébergé Al-Qaïda, Al-Qaïda, c'est un petit peu leur bébé.
Eh bien, ce que nous voyons, c'est que dès que les Américains ont décidé de se retirer, non pas qu'ils se sont retirés, ils ont décidé de se retirer, on a vu la montée en force des talibans. On a toujours dit que la menace iranienne était une menace sérieuse et qu'il fallait empêcher les Iraniens d'avancer dans leur programme nucléaire iranien et que l'accord de 2015 était mauvais. Eh bien, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est exactement ça. L'Iran se rapproche du seuil nucléaire, d'une part, et d'autre part, son attitude est de plus en plus belliqueuse et s'attaque non pas seulement aux intérêts israéliens et des pays arabes du Golfe, mais à l'ensemble de la communauté internationale avec ces actes de guerre, ces crimes de guerre qui ont été commis dernièrement dans les voies maritimes internationales. Donc, je vais vous poser une question que j'ai posée il y a quelques instants à Yom Tov Kalfon, député Yamina. Est-ce que vous avez vu certainement la conférence de presse entre Naftali Bennett et Joe Biden? Est-ce que vous avez l'impression que Joe Biden, c'est quelqu'un qui peut inquiéter les Iraniens, qui peut impressionner les Iraniens, les menaces, ou en tout cas les propos du président américain, c'est quelque chose qui peut faire changer de bord les Iraniens, les freiner dans leur programme nucléaire? Absolument pas. Joe Biden, d'abord, il n'a pas une politique très extrêmement claire. Alors, il menace les Iraniens d'une part, d'autre part, il veut négocier avec eux. Il dit que l'Amérique ne permettra pas ceci et cela, mais en même temps, il explique très bien que l'Amérique n'a pas l'intention de faire la guerre et que c'est par la voie diplomatique que les Américains entendent régler les problèmes. Donc, si vous voulez, et puis à côté de tout cela, il y a le retrait de l'Afghanistan, il y a cette débâcle et cette persistance. On voit les Européens veulent que les Américains restent, les Anglais sont très gênés, les Anglais voudraient rester en Afghanistan. Les Européens voudraient rester en Afghanistan, mais aux côtés des Américains, ils ne peuvent pas rester sans parapluie américain. Et c'est l'Amérique de Joe Biden qui, on sait très bien que c'est Trump qui avait initié ce processus, mais en tout cas, Joe Biden insiste sur le fait qu'il faut se retirer et respecter l'agenda et que voilà, ce qui n'a pas été fait en 20 ans eh ben, ne sera jamais fait. Donc non, je pense que c'est un message extrêmement négatif et qu'en fin de compte, Israël va devoir s'appuyer sur soi et sur ses relations, des relations qui ne cessent de se développer avec d'autres puissances régionales. Et sur cela, finalement, qu'il va falloir compter et surtout conserver une marge de manœuvre opérationnelle par rapport aux Américains. C'est-à-dire les Américains peuvent revenir à la table des négociations avec les Iraniens, ce qui n'empêchera pas du tout Israël de continuer par ses propres moyens, par des moyens de coercition, d'endiguer la menace iranienne et de freiner l'avancement dans le programme nucléaire iranien qui est à caractère militaire. Eh bien, Dr Meir Matzri, bonjour. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et Shabbat Tov. À bientôt. Merci d'avoir répondu à nos questions.